ولي كرم الذنبا أخاذني الحنان من كيد من خلا وذارك نار الخل لي دار ما ينبا. L'invité de la rédaction pour cette édition du soir, Monsieur Massamba Diouf, du comité de veille et d'alerte épidémiologique. Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir, Madame Diop Ndiaye. Voilà, à quoi consiste votre présence dans la ville sainte de Touba? Merci, vous me permettrez d'abord de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir compté parmi ceux qui ont célébré ce Magal de 2023. Prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, prier également pour notre vénéré guide Serigne Mountakha Bachir afin qu'Allah lui accorde longue vie et une santé de diamant. Voilà, je suis là à Touba en tant que membre de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique, si vous voulez, et aussi en tant que membre du réseau des universitaires mourides en sciences de la santé. Oui. Je peux, si vous le souhaitez également, vous parler la quintessence ou la substance même de ces deux organisations. Pour la première, comme vous le savez certainement, l'unité d'alerte est née au lendemain de la survenue de l'épidémie Covid-19 au Sénégal. Et il fallait célébrer le Magal, le grand Magal de Touba, dans un contexte d'épidémie, avec un rassemblement aussi assez important de populations qui viennent ici. Et grâce à l'intelligence, le leadership et aussi la proactivité de notre vénéré guide Serigne Mountakha, l'unité d'alerte a été mise en place. Et depuis lors, travaille pour aider le dispositif sanitaire déjà existant à relever les défis sanitaires par rapport au grand Magal de Touba. Cette année, nous avons mis en place aussi le réseau des universitaires mourides en sciences de la santé. Là également, c'est un bras technique opérationnel de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique, en compagnie de Touba Assistance Médicale que vous connaissez d'ailleurs, et aussi accompagner le dispositif du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc nous travaillons en parfaite synergie, en parfaite collaboration, dans un esprit vraiment de convivialité pour ensemble relever les défis sanitaires de Touba. Donc en renfort, on peut dire qu'il y a des risques ou pas? Il y a des risques, nous ne percevons pas très bien cette notion de risque, d'autant plus que quand les équipes mettent ensemble les moyens, mettre ensemble les réflexions stratégiques, il est hors de question, en tout cas s'il y a des risques aussi, ils seront tout à fait minimisés pour aider les pèlerins davantage. 5 millions de pèlerins chaque année dans la ville sainte, également sur le plan sanitaire. Quelles sont les mesures prises? Oui, les mesures se retrouvent dans le plan d'action opérationnel que l'unité de concert avec ses partenaires ont arrivé à mettre en place. Et dans ce plan d'action, les axes stratégiques qui résument les grandes activités que nous devrons mener sont globalement la réduction du risque de contamination ou de transmission de cette maladie qui sont en parfaite adéquation avec le contexte, développer des activités, les mener sur le terrain avec tous nos partenaires pour réduire ou éliminer ces risques de transmission de ces maladies. Ça, c'est un premier axe. Il y a également un second axe qui veut qu'on fasse de la communication sur les risques et l'engagement communautaire, ce qu'on appelle communément CREC, communication sur les risques et engagement communautaire. Là également, c'est mobiliser tous les partenaires sociaux communautaires qui agissent en amont comme en aval pour aider les populations dans le cadre de la prévention. Les mesures tourneront essentiellement autour de la prévention, naturellement, parce que nous savons qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on a l'habitude de le dire. Et évidemment, nous rappelons régulièrement aux populations, c'est un message clé de prévention, primaire surtout, se laver les mains avant de manger, dormir sous moustiquaire, éviter de s'exposer, respecter également les conseils des médecins traitants pour ceux-là, ces patients qui sont souvent diabétiques ou qui souffrent en tout cas d'une maladie cardiovasculaire. Nous leur demandons gentiment de se rappeler, de garder à l'esprit les conseils et suggestions de leurs médecins traitants. Ça, c'est important parce que certainement vous allez me poser cela comme question. J'anticipe sur la réponse en vous disant simplement que nous disons aux populations d'éviter de manger trop gras, d'éviter de manger trop salé et d'éviter de manger trop sucré. Est-ce que c'est possible ici à Touba? Oui, bon, avec le fameux Berndel. Oui, c'est vrai que le contexte de Magal qui veut que l'on fasse d'abord, c'est une action de grâce, ça il faut le reconnaître. Et dans l'action de grâce, il est évidemment prévu le fameux Berndel dont vous parlez.
Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège de certains alpulaars, mes cousins, qui pensent que c'est une opportunité excellente pour manger pour aujourd'hui et pour toute l'année. C'est ce qu'il faut vraiment éviter en minimisant véritablement les risques qui seront En cette période, quelle est l'épidémie qui prévaut s'il y en a? Bon, c'est vrai, le contexte épidémique est assez chargé, ça il faut le reconnaître. Nous avons parlé de beaucoup d'épidémies, en tout cas de certaines maladies qui sévissent actuellement au Sénégal, des maladies virales, des maladies parasitaires, le paludisme, on sait, dans le cadre d'une célébration pendant l'hivernage, le chikungunya, ça également on en a parlé, mais toutes ces maladies véritablement peuvent être évitées en faisant de la prévention primaire. La prévention primaire qui veut que l'on dorme sous moustiquaire, qui veut également que l'on puisse dormir en portant des habits qui couvrent tout le corps pour éviter la piqûre des moustiques. C'est fondamental, mais également dire aux populations, quand on constate une certaine fièvre, quand on constate en tout cas un état de santé qui ne ressemble pas à celui-là qu'on avait auparavant, on leur demande gentiment aussi d'aller vers les structures sanitaires. Et là également, vous me permettrez de dire, il y a plus d'une centaine de points de prestation aujourd'hui dans Touba et autour de Touba, ce qui fait qu'il n'y a pas de difficulté majeure à aller vers ces professionnels de santé pour être pris en charge en cas de constat, en tout cas d'un signe nouveau qui affecterait l'état de santé de l'individu. Votre comité est né avec l'avènement de la Covid-19. Est-ce qu'on peut dire que cette pandémie est toujours présente au Sénégal? Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que conformément aux vœux du Khalif et du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, le comité est né, certes dans un contexte de Covid, mais son action, ses activités, son rôle également qu'il doit jouer dépasse le cadre de Covid-19 ou le cadre même du Grand Magal de Touba. Nous sommes appelés, justement, je vous l'ai dit à l'entame, avec le réseau des universitaires Mourides, nous sommes en train de réfléchir sur d'autres stratégies pour accompagner la ville sainte de Touba, accompagner la communauté Mouride, mais également accompagner le Khalif général Serigne Mountakha dans ses missions ou dans leurs missions de façon globale et leurs objectifs, afin que, en tout cas pour ce qui est des problèmes de santé, que tous les défis auxquels nous sommes confrontés puissent être relevés. Mais au-delà de Touba, est-ce que réellement le Covid ou la Covid est présente au Sénégal? Oui, on parle naturellement de certains cas sporadiques qui existeraient. Mais vous conviendrez avec moi que la Covid-19 n'est plus une grande menace comme elle a été auparavant. Aujourd'hui, on a appris, on a eu beaucoup de connaissances par rapport à la prise en charge de cette maladie, par rapport également aux mesures préventives par rapport à cette maladie. Donc, il n'y a pas de risque majeur. On dira toujours aux populations d'éviter de s'exposer. On connaît les facteurs d'exposition. Si on a la possibilité de porter le masque, dans ce contexte-là, rien ne s'y oppose. Si on a la possibilité de faire en sorte que nos mains soient propres, d'éviter aussi de serrer les mains comme on a l'habitude de le dire, ce sont des facteurs, des comportements plutôt qui peuvent contribuer à faire éviter toutes sortes de maladies qui puissent être transmises par les mains. Les maladies sales comme on a l'habitude de dire. Ok, Monsieur Diouf, ces temps-ci, il y a une très sévère grippe qui sévit en ce moment au Sénégal. Est-ce qu'on peut assimiler cela à la Covid? Oui, bon, tout dépend. Je ne pourrais pas dire que, avec certitude qu'il faut l'assimiler à de la Covid-19, d'autant plus que la grippe existait bien avant l'avènement de la Covid-19. Et toujours est-il que le plus important, c'est que quand on constate certains signes, il faudra aller vers le professionnel de santé pour être pris en charge. Ce qu'on appelle, c'est cette dimension de prise en charge, dimension de prévention secondaire qu'il faudra que les populations, nous autres populations, que nous adoptions pour préserver notre bonne santé. Mis à part Touba, est-ce que votre comité également joue son rôle pleinement à travers le Sénégal? Oui, toutes ces questions vont être certainement explorées à l'avenir avec le coordinateur de l'unité, mais aussi avec le réseau qui comporte beaucoup de professionnels, comme je vous l'ai dit. Nous l'avons créé, par exemple, pour ce réseau-là, il n'y a pas longtemps, il n'y a vraiment pas si longtemps, autour de 2 mois comme cela, mais actuellement nous tournons autour de plus d'une cinquantaine de membres appartenant à différentes universités du pays. Donc cela veut dire autrement que l'unité est aujourd'hui très renforcée pour pouvoir agir, en tout cas pour toute la communauté mouride, en sachant que cette communauté dépasse même la ville sainte de Touba, mais également peut-être même, bon, on va dire à l'étranger, parce que nous trouverons aussi des mourides un peu partout à travers le monde. Donc l'unité, en tout cas, de concert avec le réseau des universitaires mourides,
continuera à œuvrer pour satisfaire les besoins et préoccupations de la communauté musulmane. La prévention, oui, mais la recherche également est très importante. Est-ce que vous en êtes également avec votre comité des scientifiques également? Oui, naturellement, même quand on était uniquement unité, nous faisions dans la recherche parce que la plupart des membres de cette unité sont des enseignants-chercheurs. Donc ils sont dans la recherche perpétuelle. Et dans le cadre de ce que nous faisons comme activité à Touba, nous n'isolons pas du tout le fait de pouvoir explorer les données que nous avons, de pouvoir les exploiter et d'en faire des publications scientifiques. Je vous rappelle que lors de la première édition qui correspondait avec la Covid-19, on était en pleine période de Covid-19, les données issues de la mise en œuvre de notre plan d'action ont été exploitées et publiées dans de grandes revues scientifiques qui sont des revues à comité de lecture et ce qu'on appelle chez nous dans le jargon des revues à impact factor. Donc cela veut dire que en dehors de la dimension préventive, en dehors de la dimension de prise en charge, il y a une dimension éminemment importante de recherche que nous théorisons et que nous essayons de nous approprier pour justement permettre aux populations, mais permettre également au monde entier de connaître la quintessence de la mise en place de cette unité, mais également de ses partenaires qui travaillent en parfaite harmonie. Un plateau sanitaire très relevé, on en veut également à Touba. On peut citer l'hôpital Cheikh Ahmadou Bamba, mais au-delà, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre pour cette ville sainte-là? Mais justement, qui s'agrandit de jour en jour également, il ne faut pas l'occulter. Oui, dans ce sens-là, je n'ai pas fini d'exposer les différentes activités, ou si vous voulez, les grands axes stratégiques de notre plan d'action, mais le renforcement des prestations de santé à travers les ressources humaines de notre unité fait partie également des axes majeurs et prioritaires de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique. Vous avez parlé de ces infrastructures sanitaires qui sont mises en place dans la communauté, dans la ville sainte de Touba. Il faut dire que nous comptons également accompagner ces initiatives. Nous comptons, même pour ce qui est de l'université, nous investir pour aider l'université à relever les défis qui sont les siens actuellement, pour que justement l'on puisse dire aujourd'hui que Touba reste et demeure un exemple, en tout cas vivant, de la recherche de connaissances, un hub en matière de santé, un hub également dans tous les autres domaines, parce que probablement nous allons nous élargir aux autres disciplines qui existent actuellement dans le monde scientifique. Il y a des points de consultation implantés un peu partout dans la ville sainte. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner par rapport aux consultations qui ont été faites, mais également quelles sont les pathologies qui ont le plus été décelées? Bon, c'est vrai que nous en sommes à notre premier jour de déploiement et de soins prodigués aux populations. Oui. À mi-parcours, il nous sera très difficile aujourd'hui, et je sors d'ailleurs, nous sommes à pas de charge parce que nous venons de l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim dans le cadre d'une mission de supervision avec les professeurs Lamine Gueye et autres. Nous sortons également de l'infirmerie de la grande mosquée de Touba. Après cette émission également, nous allons visiter le point de prestation qui est implanté ici dans la résidence Cheikh Ahmadou Khadim. C'est pour dire que nous cherchons à avoir les informations par rapport à la couverture en ressources humaines surtout, en sachant que les travaux, les activités ont démarré à partir de ce matin et que nous ne sommes pas encore à la fin de la journée pour pouvoir avoir un chiffre exact par rapport aux pathologies qui sont prépondérantes actuellement, mais également par rapport à ce qu'on pourrait en tout cas appeler comme activité prioritaire que nous avons véritablement noté au sein de ces points de prestation. Toujours est-il que nous allons continuer le travail et certainement à la fin de cette mission, on fera un rapport général qui sera largement partagé avec toute la communauté, y compris la presse bien sûr. Merci beaucoup Monsieur Massamba Diouf. Je vous en prie. Voilà, je vous rappelle que Monsieur Massamba Diouf, qui était notre invité et membre du comité de veille et d'alerte épidémiologique, il est présentement dans la ville sainte de Touba. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et également fidèles qui sont ici dans la ville sainte de Touba pour les besoins du 18 Safar qui sera célébré demain, 4 septembre. Walfadjri ne sera pas en reste. Demain, dès l'aube, nous vous ferons vivre la ferveur du Grand Magal de Touba. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont accompagné. Merci à vous. كرم الجلباء أخاذني الحنان من كيد من خلا وذارك نار الخل لي دار ما ينبا
wali